Bon, j'espère que ça marche ce coup-ci. Vraiment pas doué ces trucs. Hein. Bon, voilà dans mon petit paradis. J'espère que ça va pas trop trembler parce que moi j'ai pas l'habitude de filmer. Hein. Parce que ça saute aux yeux, ça fait mal aux yeux quand ça saute. Hein. Bienvenue dans mon entre. Voilà, regardez-moi ça. Les tomates dans les fleurs. Ah, c'est quelque chose. Ce mélange. Moi j'adore. Voilà. Nous entrons dans la caverne des bavards. On n'a pas les mêmes trésors, mais c'est des trésors quand même. Alors là, des patates avec au milieu des fleurs. Les pivoines, c'est mes fleurs préférées, les pivoines. Alors là, les fraisiers, ils font un peu la gueule, mais on en récolte quand même. Ils ne doivent pas se plaire à l'ombre, les fraisiers. Ici, il y a quelqu'un qui a des indications là-dessus. Je ne sais pas, mais ils font toujours une drôle de gueule. On en ramasse quand même, hein, mais bon, encore heureux on arrose cette année, là on en a un peu quand même, mais c'est pas comme il faut. On a connu mieux que ça, hein, vous voyez. On dirait que les feuilles cherchent la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là-bas au bout, sous mes machins, avec mes constructions, là. Un petit zoom. Là, c'est des cornichons. Ils sont bien partis. Voilà. Bon, on reprend le chemin. J'en ai fait. Alors, j'ai fait ça cette année. Je trouve ça joli. Hein. C'est avec des briquets de broc et des bouts de bois. Mais enfin, bon. Il y a des fleurs partout, des lavataires. Que j'ai semé. Je suis content, je suis fier de moi. Les lupins, j'adore ces fleurs aussi. Bon, les groseilles, hein, les oiseaux ont l'air de les apprécier. Hein, ils commencent à bouffer tous mes groseilles. Alors ceux qui s'intéressent, les photos à fraise, c'est bien, je vais la refaire parce que les fraisiers sont vieux. Mais ça prend pas de place et on en met quand même 50 là-dedans. Alors là, c'est mes patates. Mais elles ont soif, Je ne sais pas si vous êtes confrontés à mon problème, mais elles ont soif. Alors encore une ligne de tomates. Et les arches, c'est des haricots verts. Essayez de pas trop boucher, mais pas l'habitude de filmer, moi. Alors là, c'est un petit coin que j'ai nettoyé. C'était envahi par toutes sortes de fleurs. C'était une jungle. Et là, je y ai mis des potimarrons. Il y en a un qui fait la gueule, il est un peu jaune, je sais pas ce qu'il a. Peut-être un coup de soleil. Là, la rhubarbe, on a déjà bien tapé dedans. J'ai fait de la compote, j'ai fait des conserves. Oh, vous remarquerez que les roses trémières, il y en a partout. Elles se grainent toutes seules. Bon, là, c'est les potirons, des galudécines, des buternettes et potimarrons. J'en ai repiqué un tout à l'heure. Bon, il va reprendre. Hein. Il avait poussé tout seul. Alors, là, nous avons le carport. Les tomates sont bien parties. Nous avons déjà des belles tomates. Je suis fier. Des lots. Je vais redemander qu'on nous confine l'année prochaine. J'ai jamais eu 6 beaux pieds de tomates. Ils ont été sortis tous les matins et tous les soirs on les rentrait. Là pareil, une belle jungle.
de tomates. Et il commence à en avoir pas mal. Et vous les voyez. Que je me penche un peu, je rapproche. Il commence à en avoir pas mal. Bon, désolé pour le cadrage, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc tout ça c'est les tomates. Je me recule un peu. Alors là c'est, il y a un pied d'aubergine et là des poivrons. Ah voilà, recule le zoom. Désolé les amis, mais moi les vidéos c'est pas mon truc. Naturellement le chien m'en a dégalé deux. Il a senti une bestiole là-dedans. J'en ai deux en moins. Encore deux pieds de tomates. Et là c'est des concombres. Alors, il y en a un qui fait la gueule. Bon, les autres ça va. Et ma vigne cette année qui va donner pour la première fois. On va essayer de goûter du raisin. Alors c'est des raisins sans pépins. Alors un noir et un blanc. Il y en a un autre. Une autre de l'autre côté. Bon, les jeunes, hein, les premiers 30. Bon, désolé, hein. J'essaie de ne pas tourner trop vite. J'ai l'impression que mes carottes elles poussent à l'envers. Au lieu de sortir les feuilles, elles sortent. Enfin, on va attendre hein, ce que ça donne. Là, les ailles, ben, elles ont eu soif, elles ont eu à boire, mais ça a fait de la rouille. Enfin, moi j'appelle ça de la rouille. Alors, ça, c'est les ailles d'hiver. Bon, ben, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être pas terrible. Les salades, les haricots grimpants. J'adore les arches. Surtout du cachet au jardin. C'est les tomates. Ah, c'est les butternuts. Bon, elles sont belles, elles sont parties, ça y est. Faut que je les guide un petit peu. Bon, forcément, les ossatures, c'est pas terrible. C'est moi qui ai fait ça vite fait avec des branches de noisetier. Mais enfin, ça n'empêchera pas qu'ils vont grimper dessus. Voilà. Bon, naturellement, moi je me crois dans un champ de blé parce que j'aime bien les marguerites, les coquelicots, les bourdons aussi. Hein. Qu'est-ce que je suis envahi de bourdons. C'est comme ça, ils pollinisent mes tomates. Je les attire comme ça. Bonjour madame la chenille. Ici. C'est mon coin fleur. C'est l'envahissement. Ah, ici, c'est la grande serre. Bon, là, c'est des Andes. Même qu'elles ont à boire, on dirait qu'elles vont crever. C'est quand même fantastique. Bon, il y a des petites tomates hein, qui se baladent partout. Cette année, elles sont en avance. On a eu une belle saison, hein, un beau printemps. Voilà. À des endroits, elles sont déjà belles. Hein. J'ai jamais vu ça à cette époque-ci. Enfin voilà, c'est pas mal. Ça s'annonce bien cette histoire
Bon, j'ai connu des années que ça s'annonçait bien aussi, puis ça s'est mal terminé, mais enfin. On va pencher pour le... Regarde-moi ça. Oh, ça c'est des ananas. Ça promet. Ça promet. Je sais pas combien il fait là-dedans, mais alors on étouffe. Hein. Ah. Faut que je mets un autre toile d'ombrage parce que ça suffit pas. Oh, il fait 35 là-dedans. Oh vache. Regardez-moi ça, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas les marguerites. Moi j'adore les marguerites. Ça attire les abeilles, les bourdons, les coquelicots aussi. Il y a des courgettes. Alors, là, les échalotes, un essai. Il faut faire par mon expérience parce que dans l'histoire, j'avais pas d'échalotes, de vraies échalotes à repiquer. J'ai repiqué de ceux qu'on achète dans le commerce. Et bien, je vous dis franchement, c'est une catastrophe. Ça ne fait rien du tout. Ils doivent mettre un produit là-dessus, je sais pas. Mais ça les empêche de pousser. Enfin, c'est pas grave, on en a remis des autres. Alors là, c'est des haricots beurre. Et les deux du bout, c'est pour faire du cassoulet. Alors mes petits pois, c'est pas terrible. Enfin, ça va un peu mieux. Bon, pas si beau que d'habitude, il devrait être presque en haut. Enfin, on va prendre ce qui vient, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Les patates commencent à jaunir et crèvent de soif. La terre est sèche, j'ai regardé au pied pour voir ce que c'était que ça. Par contre, envoyer les échalotes, c'est des échalotes russes. Je ne serai que ça. Parce que là, ça fait des belles échalotes. Encore un rond de tomates. Un rond de petits pois, un rond de salade. Alors je disais, regardez-moi ça le travail. Il y a de jaune ça. Je les ai plantés le 15 mars. Alors il doit y avoir deux facteurs. Soit elles sont à maturité, ou soit elles meurent de soif et elles fanent. Enfin, celui qui a une idée me le dit. Hein. Pas de souci. Bienvenue dans ma jungle. Donc j'ai des betteraves rouges, des choux, les oignons. Franchement, moi, tout ce qui est oignons, échalotes, c'est vraiment pas pour moi. Hein. C'est vraiment pas pour moi. Ils sont moches, c'est une horreur. Je crois pas que je vais repiquer des choux à la place. Enfin. Alors ça, c'est un cerisier. C'est un noyau que j'avais jeté par la fenêtre et que j'ai récupéré sur le pavé. Alors, l'année dernière, j'ai eu des belles cerises. Là, il y en a énormément, mais elles sont toutes petites. Je me demande s'il n'est pas en train de repartir à l'état sauvage. Elle nous fera des merises. Mais elles sont bonnes. Hein. Bon, est-ce qu'il a manqué d'eau? Je sais pas. Mes choux sont beaux cette année, ben oui, on les arrose tous les jours. Il n'y a pas de mystère, je crois. Il n'y a pas de mystère. Bon, c'est un peu de salade et des radis. Et là, des mûres. Alors, il faut que je les arrose parce qu'autrement, je n'aurai rien. Une année, je n'ai rien eu parce que je ne les ai pas arrosés. Ça manque d'eau, tout ça. Ça manque d'eau, tout ça. Ici, c'est la tombe de mon chien. Mon pauvre Zéphyr. C'est un bon chien. Bon, là, c'est mon bac à compost. J'aurais voulu les toilettes sèches, mais mon mari ne voulait pas. Donc, j'en ai fait une cabane pour ranger mes pots de fleurs et tout. Là, j'ai nettoyé mes framboisiers. C'était une jungle. Là, maintenant, on voit ce qu'il y a. Et heureusement, dans un sens, parce que dans le jardin d'à côté, il y a des ronces qui poussent et ça traverse chez nous. Donc, dans un sens, on sent les verras arriver. C'est pareil, ça manque d'eau. Hein. Il y en a à hausse dessus, mais
Je ne sais pas ce qu'on va récolter, hein, parce que là, ça manque d'eau. Avec tout ce qu'on arrose au jardin, ça commence à peser. Hein. Voilà mon petit tour de jardin. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Au revoir. Comment qu'on arrête ça déjà? Je ne sais même pas. C'est vraiment un problème ça, quand même. Hein.